Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. Nous accueillons aujourd'hui Hélène qui témoigne de son expérience de vie en Belgique. C'est un épisode un petit peu particulier puisque nous allons au-delà de l'expatriation. Je vous laisse découvrir l'épisode. Bonne écoute! Donc moi je m'appelle Hélène, je suis française normande et j'habite en Belgique depuis maintenant presque 10 ans. J'ai un mari qui s'appelle Kenny. On est mariés depuis le mois de septembre 2018, donc ça fait plus ou moins 1 an et demi. Et on a un petit garçon qui s'appelle Arthur depuis 7 mois maintenant. Je suis kinésithérapeute depuis 6 ans maintenant. Je suis kiné indépendante, donc c'est-à-dire que j'ai mon cabinet à moi et je travaille avec des collègues en collaboration et je ne travaille donc pas dans un hôpital. J'ai vraiment mon cabinet privé dans une petite ville à côté de Liège. Donc Liège, c'est dans le sud de la Belgique. J'ai toujours un peu de mal à le situer sur la carte d'ailleurs, au bout de 10 ans, c'est un peu grave, mais voilà, c'est comme ça. Et on est dans une région un peu particulière parce qu'on est on est à un niveau où il y a 3 frontières autour de nous. Donc, il y a la frontière allemande, la frontière hollandaise et la frontière française. Mais bon, celle-là, elle est quand même un petit peu plus éloignée. Donc, ça s'appelle la région des 3 frontières, tout simplement, à ce niveau-là. Qu'est-ce qui t'a amené en Belgique? Quel a été l'élément déclencheur? Donc, moi, je suis arrivée en Belgique grâce à ma petite sœur Marie. Qui voulait faire ses études de vétérinaire en France et c'était quand même relativement compliqué au niveau de l'accès. Donc elle a décidé de venir en Belgique s'inscrire à un tirage au sort. La Belgique accepte des Français par tirage au sort pour faire les études de kiné, de dentisterie, de logopédie. Donc la logopédie, c'est l'orthophonie en France, de kiné, de médecine. Et donc, ma sœur s'est inscrite à Liège pour le tirage au sort en septembre 2010. Et moi, je venais de rater 2 fois ma première année de médecine en France. Et donc, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion aussi de changer un peu, d'aller voir ailleurs. Et je voulais rester un peu dans le médical, paramédical, mais sans retenter la médecine ailleurs. Et donc, j'ai décidé de m'inscrire aussi avec elle au tirage au sort, mais pour la kiné. Donc voilà, et la vie a fait que ma sœur n'a malheureusement pas été tirée au sort en vétérinaire et moi j'ai été tirée au sort en kiné. Donc sur le coup, ça a été un petit peu difficile parce qu'elle, c'était vraiment un énorme souhait de sa part d'être vétérinaire. Moi, kiné, je vais pas dire que c'était par défaut, mais ça c'était pas mon choix premier, même si c'était un métier qui m'attirait beaucoup. Et donc voilà, je suis arrivée un peu par hasard, toute déboussolée en septembre 2010 à Liège. Je me souviens que j'ai reçu le mail d'acceptation, je crois que vers le 10 septembre et les cours commençaient le 15. À l'époque, mes parents habitaient à Nancy et donc du coup, on a vite fait l'aller-retour pour trouver un logement, pour s'inscrire. Ça a été un peu la galère, mais avec le recul, bah voilà, je suis toujours là 10 ans plus tard, donc je me dis que finalement, c'était très, très positif. Donc tu es arrivée en Belgique en tant qu'étudiante et aujourd'hui, 10 ans après, qu'en est-il de ton statut? Alors, bah, aujourd'hui, depuis presque maintenant 2 semaines, je suis belge. Waouh! Ouais, c'est tout récent. Donc en fait, quand on arrive en Belgique, on doit se domicilier en Belgique. Donc c'est pas un statut d'appartenance au pays, c'est juste pour dire, bah, on est étranger, mais on réside dans le pays. Donc en tant qu'étudiante, voilà, je me suis domiciliée en Belgique. Et puis après, par la suite, il y a plusieurs critères à remplir pour pouvoir demander la double nationalité. Je l'aurais jamais fait pendant mes études ou je l'aurais jamais fait si j'avais pas été mariée et si j'avais pas eu un enfant avec mon mari, je pense. Parce que voilà, ça reste quelque chose d'assez
enfin, d'assez abstrait pour moi et j'étais très bien en étant en Belgique sans être forcément sans être forcément, résidente belge. Mais bah, voilà, la vie fait que maintenant on a un petit garçon ensemble et que je trouvais ça très important, d'avoir la même nationalité que lui et que lui, comme il est belge et français, de par nos 2 nationalités, bah, voilà, je voulais qu'on soit vraiment une famille, qu'on forme une entité et ça me paraissait, naturel de demander la double nationalité. Donc j'ai fait les démarches, bah, il y a quand même 5-6 mois, ça prend un peu de temps. Donc il faut, pour avoir la double nationalité en Belgique, résider dans le pays depuis plus de 5 ans, donc moi je respectais la condition. Parler la langue du pays, donc ça, bon, bah, c'était relativement, facile. Prouver qu'on travaille, dans le pays, donc ça aussi, étant kiné indépendante, j'ai pas eu trop de mal à prouver et le mariage, n'est plus considéré comme quelque chose d'obligatoire, mais voilà, c'était un entre guillemets «un plus». Et donc, grâce à ça, j'ai pu demander la double nationalité et ça a été accepté, il y a 2 semaines. Donc là, ma carte d'identité, est en cours de préparation. Donc quand je suis en Belgique, je suis belge et quand je suis en France pour aller voir mes parents, je suis française. Eh bien, félicitations Hélène. On entend d'ailleurs un petit accent belge que tu as dû prendre suite à ces 10 années de vie en Belgique. Au niveau culturel, est-ce qu'il y a des différences marquantes qui ont nécessité pour toi une adaptation? À première vue, je dirais non, parce que, bah, la langue parlée est la même. Maintenant, c'est vrai que, étant dans un milieu, enfin, dans un milieu professionnel, assez social où je côtoie énormément de patients, beaucoup de médecins, tout ça fait que inconsciemment, on prend, des intonations, enfin, je pense relatives au pays et relatives à la région où on habite. Donc, quelqu'un qui habite à Bruxelles. D'ailleurs, je dis Bruxelles et pas Bruxelles comme en France parce que c'est en Belgique, on dit Bruxelles, ça se prononce avec 2 S et on prononce pas le X. Et donc, voilà, si j'habitais à Bruxelles, bah, je ne parlerais sûrement pas de la même façon que comme je parle ici. Mes patients trouvent que je garde un petit accent français et quand je rentre en France ou quand je vois mes parents trouvent évidemment que j'ai un accent belge, très marqué. Donc, enfin, je trouve ça vraiment très drôle à chaque fois parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé dans ma façon de parler, mais je pense que ça se fait vraiment de façon, inconsciente. Et après, par rapport aux habitudes de langage, en fait, c'est beaucoup des petites expressions qui changent. Donc par exemple, en Belgique, bah, on dit 70 et 90, mais on dit 80. Donc c'est pas forcément très logique, mais voilà, c'est comme ça. Il y a plein de choses comme ça, pour dire une serviette de bain, on va dire un essuie de bain. Pour, nettoyer par terre, on va dire une loque, au lieu de dire une serpillière. Voilà, enfin, c'est un peu les seuls qui me viennent comme ça rapidement, mais donc enfin, moi, je m'y suis très, très vite adaptée. Il y a souvent des Français qui viennent en Belgique et qui ont du mal à passer aux 70, 90. Moi, ça m'a jamais posé de problème et j'ai même envie de dire que dès que je passe la frontière, bah, quand je vais en France, je redis directement 70 et 90 et quand je rentre en Belgique, bah, je redis automatiquement 70, 90. C'est vraiment pas un effort pour moi de parler comme ça, mais il y a des gens pour qui c'est vraiment, plus difficile parce que c'est pas naturel ou alors parce qu'ils aiment pas, enfin, ils ont pas forcément envie de faire d'efforts, enfin, je sais pas très bien. Mais moi, c'est vraiment, enfin voilà, j'avais envie de m'intégrer dans ce pays et je trouvais que ça passait par le fait de, bah, enfin, parler comme eux, c'est pas vraiment ça, mais voilà, de m'adapter et de parler, d'utiliser les mêmes expressions et voilà. Dans la région là où j'habite à Herve, donc c'est près de Liège, les gens disent, je sais pas si ça va bien s'entendre, mais les gens disent huit au lieu de dire 8, le chiffre 8, ils disent huit. Donc ils prononcent un oui avec un T à la fin et ça, c'est vraiment très drôle parce que ça, j'ai dû me forcer au début pour le dire. À chaque fois que je disais, vous faites 8 fois cet exercice-là, ils comprenaient directement que j'étais française. Et à partir du moment où j'ai dit 8, bah là, c'était beaucoup plus naturel et les gens ne remarquaient presque plus que j'étais française. Donc voilà, il y a plein de petites adaptations comme ça, mais qui pour moi sont vraiment pas, compliquées. Ça reste la même langue, ça reste, les mêmes habitudes, enfin voilà, c'est Oui, c'est pas des différences majeures. Il y a non, rien qui pas t'a du tout. perturbé
La circulation est la même, la La ci cuisine peut-être? Il y a des choses peut-être? La cuisine est tout aussi bonne qu'en France avec, des petites variantes. Bah, les frites évidemment, sont très connues, en Belgique et clairement sont meilleures qu'en France. Le pain n'est pas forcément très bon ici. J'ai beaucoup de mal à retrouver une bonne baguette française. Mais voilà, après la gastronomie est très, très raffinée aussi. Il y a vraiment des très bons restaurants, en Belgique et je me sens pas du tout, malheureuse par rapport à la nourriture. Je trouve que c'est vraiment la même chose qu'en France, au niveau des saveurs. Enfin voilà, en plus, nous, au niveau privé, on adore beaucoup la nourriture asiatique donc voilà, qu'on cuisine asiatique en France ou en Belgique, ça reste, la même chose. Donc voilà, il y a des plats très gras comme il y a des plats très fins, c'est pas forcément très différent. D'accord. Est-ce qu'il y a un avantage à vivre en Belgique par rapport au cadre de vie peut-être? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que c'est mieux peut-être d'être en Belgique qu'en France? Alors moi, je trouve que la Belgique est un pays beaucoup plus ouvert que la France, enfin beaucoup plus ouvert que la France, je vais pas exagérer non plus. Les gens sont plus cool, plus relax, mais sans être, trop pisses non plus. Donc ils prennent la vie, je trouve, de façon beaucoup plus positive. On se dit bonjour dans la rue, surtout là où j'habite parce que ça reste un village, enfin une ville de campagne. J'ai c'est assez drôle en plus, quand au début dans mon premier cabinet, je me garais sur une petite place et j'avais peut-être 20 mètres à faire pour aller dans mon cabinet à pied et sur le trajet, si je croisais 3 personnes, les 3 personnes me disaient bonjour et ça, la première fois, c'est vraiment perturbant parce qu'on se demande un peu pourquoi. On se dit: «Mais attends, est-ce que je l'ai vu déjà quelque part? Est-ce que c'est un patient? Est-ce que» et puis finalement, on se rend compte que non, c'est juste comme ça ici. Les gens disent bonjour quand on se croise dans la rue. Quand on va courir, les gens se disent bonjour. Quand on va rouler en vélo, les gens se disent bonjour. Et c'est quelque chose qui me manque beaucoup quand je rentre en France parce que j'ai l'impression, que ça reste, beaucoup plus froid, plus superficiel et ici, tu sens que les gens qui te disent bonjour et à qui tu dis bonjour en retour, c'est vraiment un vrai bonjour, quoi. C'est pas, je te dis bonjour parce qu'on doit dire bonjour, c'est bonjour, je suis content, enfin voilà, Oui, c'est par pure sympathie. c'est vraiment par pure sympathie et ça, s'il y a quelque chose que j'apprécie vraiment ici, c'est ça parce que ça change vraiment la journée et quand tu as un inconnu qui te dit bonjour, ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, à la fin, quand les gens ne te disent plus bonjour, tu te dis: «Bah merde, j'ai une sale tête aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il m'a pas dit bonjour?» Et voilà et ça crée tout de suite un autre lien et puis, bah, au fur et à mesure, tu te rends compte qu'en fait, tu croises tout le temps les mêmes personnes parce que quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu la regardes, alors que quand tu lui dis pas bonjour et que tu la croises comme ça dans la rue, bah, c'est comme si tu croisais quelqu'un mais sans la reconnaître et donc la relation, je trouve, est vraiment différente et ça, j'apprécie beaucoup. Et surtout avec, le métier social que j'ai, bah, voilà, ça je trouve que ça crée des liens qui sont forts et qui sont plus agréables qu'en France. Quand je rentre en France et que je vais chez le boucher ou chez le boulanger et que les gens, te regardent un peu bizarrement quand tu dis bonjour haut et fort, bah, ça me choque encore un petit peu maintenant. Mais Mmh. voilà, Et en parlant de liens, est-ce que tu dirais que tu as réussi à créer des liens forts, amicaux, avec des Belges? oui, sans hésiter, même plus vite qu'avec des Français. Mais bon, voilà, après c'est particulier, hein, la période je suis en Belgique depuis 10 ans, donc j'ai fait mes études supérieures en Belgique et je pense que c'est prouvé qu'on les liens qu'on crée dans les études supérieures sont parfois, très intenses. Donc oui, j'ai des très bons liens avec beaucoup de Belges autour de nous. Encore maintenant, des gens que je rencontre et qui deviennent vraiment des amis, très proches. Heu, Tout comme j'ai rencontré des Français pendant mes études avec qui j'ai aussi gardé des liens très proches. Non, je pense que ça joue le pays parce que, bah, comme je te disais, les gens sont très ouverts. Mais voilà, je crois que ça dépend aussi beaucoup du caractère de la personne et je pense être quelqu'un d'assez social. Donc du coup, je crois que c'est beaucoup par rapport à ça aussi. Oui, tu dirais que tu es parfaitement intégrée en Belgique, tu te sens pas, mise de côté parce que tu es française? Ah Enfin non, pas maintenant du tu es tout. belge, mais Ouais, ouais, non, franchement, pas du tout et que du contraire, les Belges adorent les Français. Ils adorent la France en tant que pays, au niveau des paysages,
des voyages à faire, des gens. Bon, voilà, il y en a certains qui trouvent que parfois les Français sont un peu trop hautains, prétentieux, comme soi-disant on l'est, mais ça reste très peu de personnes pensent ça. C'est comme partout, il y a des gens cool et des gens moins cool dans chaque pays. Mais les Belges aiment vraiment beaucoup les Français et je pense parfois, je pourrais même dire qu'ils souffrent parfois un peu de ce manque de considération que les Français ont pour les Belges par rapport aux blagues parfois un peu dépassées. Enfin voilà, que c'est un petit pays. Mais maintenant, les Belges ont énormément d'autodérision et donc je pense que ça aide beaucoup à ce comment dire, ils ne voient pas le vase à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. Et au niveau de ta vie professionnelle, est-ce que le fait d'être française, ça a été un obstacle par rapport à l'ouverture d'un cabinet ou à travailler avec d'autres personnes dans un cabinet? Non, pas du tout non plus. Franchement, en fait, je pense que la barrière de la langue, qui n'existe pas, fait déjà que il y a pas il y a pas de contrainte à ce niveau-là, donc tu te fais très bien comprendre. La culture reste la même. Enfin, je veux dire, on n'a pas l'impression de vivre enfin, moi, j'ai personnellement pas l'impression de vivre à l'étranger. Il y a très, très peu de moments sur les 10 années où je me suis dit: «Ah bah oui, je suis française et je suis pas belge». Et je saurais même pas dire quand, à quel moment j'ai ressenti ça. Donc je pense que c'est vraiment pas un obstacle, du tout. En tout cas, personnellement, ça ne l'a jamais été. Les seuls petits obstacles, mais qui sont vraiment minimes, je pense, c'est pour notre mariage. Bah, voilà, il a fallu que je prouve que j'étais française, donc faire des demandes à l'état civil en France, mais ça reste, un bout de papier, quoi. C'est pas des démarches administratives, hyper complexes. Donc non, enfin, je pense vraiment pas, que ce soit compliqué. Ok, j'avais pensé peut-être qu'au niveau administratif, ça avait pu poser quelques soucis ou être un peu plus compliqué, mais Non, 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 franchement, en tout bah, cas, comme super. ça, qui me reviennent, Mm. j'en vois pas du tout, donc non. Et au niveau de tes projets, je suppose que maintenant que tu es belge avec un mari belge et un enfant belge, tu ne vas probablement pas revenir en France un jour. Si, on n'est pas du tout fermé au fait de revenir en France, parce que mon mari adore la Belgique, la France. Lapsus, révélateur. Mon mari adore la France et il aime bien voyager aussi, donc voilà, on n'est vraiment pas fermés. Quand on a eu terminé nos études tous les 2 il y a 6 ans, la vie a fait qu'on s'est installés rapidement chacun dans notre cabinet et voilà, mais on se ferme aucune porte et justement, enfin moi j'ai beaucoup voyagé en étant plus jeune avec mes parents, lui pas du tout, mais il a vraiment ça en lui et enfin en général, c'est même moi qui ai dû le freiner, donc lui il serait beaucoup plus facilement parti en France ou à l'étranger après nos études et puis moi, je sentais que j'avais besoin d'un peu de stabilité, de rester plusieurs années dans le même pays et voilà, j'avais construit quelque chose pendant mes études, là, pendant les 4 années et j'avais envie de consolider tout ça. Mais non, clairement, on se ferme pas du tout la porte et là, on est très heureux comme on est pour le moment, mais peut-être que dans 10 ans, on sera en France ou peut-être qu'on sera toujours en Belgique. Voilà, on n'a pas encore, enfin, rien n'est décidé et tout peut bouger. Les portes sont N'importe quand. ouvertes. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ta vie en Belgique? Un élément que tu aimerais partager? Bah, je dirais venez en Belgique. Non, je trouve que la Belgique est un pays très attractif parce que même s'il est petit et je trouve que c'est ça qui fait son charme, il y a beaucoup de diversité culturelle au sein du pays. Donc il y a 4 langues qui sont parlées en Belgique. Le flamand, plus dans le nord du pays, le français, plus dans le sud. Il y a une région germano, donc moi je suis vraiment à la limite, germanique. Donc là, il y a une petite enclave, germanique où les gens parlent allemand, enfin vivent en allemand et nous, on habite à 10 minutes de cet endroit-là et ça me frappe toujours, d'y aller en voiture et j'ai l'impression d'être dans un autre pays, en fait. Alors qu'on est toujours en Belgique, mais tous les panneaux sont en allemand, même l'architecture des maisons est différente. Enfin, c'est vraiment très particulier
Et il y a aussi une petite enclave luxembourgeoise, mais là, je pense que les gens parlent un peu moins luxembourgeois. Je connais un peu moins cette région-là, donc je suis moins calée. Et tout ça fait que je trouve que c'est très, très intéressant pour les enfants. Par exemple, les enfants qui vont à l'école en Belgique en primaire peuvent apprendre assez rapidement le flamand et le français. Et c'est souvent ce qui se passe en fait. Et pour eux, c'est très intéressant parce que ça leur apporte une plus grande ouverture d'esprit, même si le flamand, ça reste une langue qui n'est pas très parlée dans le monde. Mais s'ils veulent travailler en Belgique, notamment à Bruxelles, ils doivent être bilingues. Donc ça reste assez important de parler les deux langues. Et les Belges sont très très forts dans les langues, donc ils parlent très bien l'anglais. Contrairement à beaucoup de Français, je trouve. En tout cas, moi, j'estime que mon niveau d'anglais est vraiment très médiocre par rapport à ce que eux ils ont ici. Et ça, je trouve que c'est une très grande force aussi. Et voilà, et c'est vrai que c'est un pays qui est parfois un peu décrié au niveau de la politique parce que il y a beaucoup de ministres, beaucoup de ministres pour un si petit pays. Mais ils arrivent quand même à tourner. Enfin, je veux dire, le pays fonctionne super bien, et voilà, avec des couacs de temps en temps, mais comme dans tous les pays, je pense. Et je trouve que ça, c'est une vraie force parce que finalement, on se rend compte qu'avec une énorme diversité culturelle, on peut quand même arriver à faire qu'un. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, ça, c'est un bel exemple pour beaucoup de pays et on devrait prendre plus souvent exemple sur eux, quoi. Même si ça reste des diversités culturelles relativement similaires, mais c'est quand même c'est quand même différent, quoi. Il y a quand même des différences de culture au sein du même pays. Donc ils ont réussi à en faire une force en fait, et je trouve que c'est plutôt chouette. Ouais, tu peux dire que tu es finalement dépaysé parfois dans le même pays. Oui, que ce soit au niveau des paysages ou au niveau de la langue ou au niveau de la culture ou oui, quand tu vas à Bruxelles pour te promener, tu as des panneaux en flamand, tu as des panneaux en anglais, tu as des panneaux en français. Et je pense que c'est très rare dans le monde des pays aussi ouverts au niveau des langues, quoi. Il y a quand même peu de pays qui sont comme ça. Et oui, clairement, je me sens parfois un peu dépaysée, alors que le pays, je connais pas la superficie, mais ça reste une région de France, quoi. Donc c'est quand même petit. On va passer à la petite interview dans l'interview. Mmh. Quel est ton endroit préféré dans le monde? Mon endroit préféré dans le monde, pour le moment, mais bon, je ne connais pas encore tout le monde évidemment, ça reste l'île de la Réunion. J'ai vraiment envie de faire découvrir ça à ma famille, parce que je trouve que c'est aussi une île très, très enrichissante au niveau culturel, avec plein de mixité culturelle. C'est ce que je raconte toujours à mes patients et à mes amis. Je pense que c'est le seul endroit sur terre où tu peux entendre l'appel à la prière de l'imam, et en même temps les cloches de l'église qui sonnent, et les femmes qui se baladent en niqab dans la rue et d'autres qui sont en petits shorts moulants, et ça se passe très bien. Et pourquoi là-bas ça se passe bien et pas ailleurs dans le monde, et rien que ça, je trouve ça vraiment magnifique. Et puis, la diversité des paysages, c'est quand même une des seules îles où tu peux aller à la fois à la mer, à la fois faire des randonnées de malades, monter sur des points culminants hyper hauts, voir des paysages de fou. Et donc oui, je pense que pour le moment, du peu que j'ai visité, ça reste vraiment l'endroit que je préfère et où j'aimerais pouvoir aller en vacances à chaque fois que j'ai des vacances. Quelle est ta meilleure découverte culinaire belge? C'est dur, parce que ma belle-mère cuisine très bien. Donc du coup, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Ce serait un peu bateau de dire les frites, mais bon, elles sont quand même vraiment très bonnes. Parce que c'est vrai que quand je rentre en France et qu'on va manger des frites, elles ont vraiment pas la même saveur qu'ici, quoi. En fait, je pense que c'est ce qu'il y a aussi avec les frites, c'est que c'est la présentation dans les cornets, c'est toute l'ambiance qu'il y a autour de la frite belge. On en fait toujours un petit peu trop, j'ai envie de dire, autour de la frite, mais c'est vrai qu'elles sont quand même super bonnes, donc je pense que c'est justifié. Et je pense que c'est un peu tout ce mythe de la frite belge, tu vois, qui fait qu'elle elle te goûte encore plus qu'en France. Et ça, d'ailleurs, je crois que c'est une expression belge.
Elle te goûte encore plus. Ouais, c'est-à-dire Elle est meilleure. elles sont meilleures, enfin Ouais. qu'elles te paraissent encore meilleures, dans la bouche qu'en France, quoi. Et quelle est ta pire découverte culinaire en Belgique? Bah, comme ça, j'aurais aussi envie de dire un truc à base de frites, mais je crois que ça existe en France, c'est juste que j'en avais jamais goûté avant. Mais alors moi, un truc que j'arriverais pas à manger, c'est les sandwichs avec des frites dedans. Donc tu prends une baguette de pain qui déjà n'est pas très bonne en Belgique. Tu mets plein de mayo, plein de ketchup, plein de sauce, plein ce que tu veux et puis tu mets une espèce de fricadelle ou de viandelle, donc c'est de la viande qui est pas terrible et en plus par-dessus tu rajoutes des frites et tu manges ça comme ça et ça c'est vraiment un truc que j'arrive pas à manger et j'ai goûté une fois parce que, bah, voilà, j'avais envie mais vraiment non. L'association du pain et des frites, ça ne va pas, je trouve. Mais ici c'est ça s'appelle une mitraillette et voilà, tu vas à la friterie, tu commandes une mitraillette et donc Est-ce qu'il y a une anecdote particulière que tu aurais envie de nous partager? bah, j'ai envie de raconter une anecdote que mon papa raconte tout le temps. Quand je suis venue m'inscrire en Belgique, il y a 10 ans, donc j'étais avec mes parents et on était dans un amphithéâtre, pour après le tirage au sort. On passait tous les uns donc on était tous les Français, on était 35 à être tirés au sort, l'année où j'ai été prise, et on avait chacun un numéro et donc on allait après, avoir été tirés au sort, vers une personne et on commençait le dossier et cetera et donc il y avait des numéros évidemment qui commençaient par, 70 ou 90. Sauf que les femmes qui tiraient les numéros, c'était des Belges, elles disaient 72 et donc nous, dans l'assemblée, on comprenait pas parce que c'était tous la première fois qu'on venait en Belgique. Et donc mon père le raconte beaucoup mieux que moi évidemment, mais elle se marrait en disant, «Ah non, non, c'est pas 72 qu'on doit dire, c'est 72» et donc là, elle redisait bien fort 72 et la personne concernée se levait et avait compris et donc c'est vrai que, bah, voilà, je trouve que c'est vraiment une petite anecdote, par rapport au quotidien, des Belges ou qui parfois ont du mal à se faire comprendre en France sur des petites expressions et puis les Français qui comprennent pas toujours, en Belgique. Et il y a un autre mot qui me fait très, très rire, en Belgique, c'est un wagon. On ne dit pas un wagon, on dit un wagon. Alors la première fois que j'ai entendu ça en cours de physique, je m'en souviendrai toute ma vie. Je pense que c'était la première année, donc on était 35 Français dans l'amphi et tous les Français ont explosé de rire en entendant le wagon. Et puis Moi maintenant aussi. et voilà, et je sais pas pourquoi ce mot me fait toujours rire et maintenant je le dis, mais à chaque fois que je le dis, je retiens un petit rire parce que j'arriverai, je crois, jamais à m'y faire. Ça me fait vraiment trop rire. Alors qu'en France, on dit un wapiti, par exemple, hein, on dit pas un vapiti, mais on dit un wagon et en France, on dit un wagon et voilà et ça, c'est vraiment ouais, je crois que c'est encore plus drôle que le premier que je t'ai raconté, mais le mot wagon me fera toujours rire, je pense, voilà. Heureusement que je travaille pas à la SNCF, enfin à la SNCB du coup, parce que je pense que sinon ça me ferait rire tous les jours. Bon, bah, je te remercie. De rien, avec plaisir. Vous venez d'écouter un épisode d'Expat et compagnie. Inspirez-vous et osez votre propre expérience de vie à l'étranger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt!